Donc salut à tous, aujourd'hui je vous parle des célébrités gitanes. Ça c'est un sujet qui me fait beaucoup plaisir, parce que quand je le fais aussi à l'association, je le montre aux gens, c'est vraiment pour moi, c'est montrer nos fiertés en fait. Vraiment c'est les gitanes qui ont compté, qui ont fait des très belles choses, et on n'en parle jamais en fait. C'est ça le problème. Et il est là le racisme qui arrive depuis 1000 ans en fait, parce qu'on parle que des problèmes. C'est-à-dire c'est comme les pitbulls un peu les gitans, c'est quand ils ont mordu quelqu'un qu'on en parle. Mais 99% du temps, les pitbulls vous n'entendez rien du tout. Et donc là, peut-être je vais en oublier dans les commentaires, mais vous n'hésitez pas à me marquer. Il y en a beaucoup, bon, j'en ai choisi quelques-uns. Après, je ne vais pas au bout complètement du personnage, je vous montre un petit peu. Je n'ai pas le temps parce que je dois faire beaucoup, je dois faire court. Mais allez sur internet, vous avez tous un téléphone, donc n'hésitez pas à aller approfondir sur chaque personnage. Alors il y en a qui ça va être des stars qui vont être revendiquées, comme notre Kenji, ou les Gypsy Kings, c'est marqué dessus, comme Tyson Fury, le roi des poids lourds. Voilà, tout cela, ça va être marqué dessus. Après, il y en a d'autres, ça va être plus discret. Ils l'ont dit soit plus tard, dans des livres, des choses comme ça. Comme Pirlo, il a dit très tard en fait, presque à la fin de sa carrière, il a avoué que c'était un Sinti italien. Charlie Chaplin, pareil. C'est dans un livre en fait plus tard, c'est à la fin de sa vie. Son fils, il le dit dans le livre, dans une bio, que son père était né en caravane et que c'était un gitan quoi. Et après la troisième catégorie, là c'est vraiment quand c'est vraiment des suppositions, il n'y a aucune preuve, même moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Enfin bon, je vous laisse faire votre opinion. Donc je n'ai pas choisi d'écrivain parce que j'ai regardé des écrivains aussi gitans, il y en a beaucoup de livres. Et je ne sais pas juger ça. Moi, je n'ai pas connaissance de ces choses-là. Mais je vous conseille quand même le livre de Anina Ciuciu, vraiment très intéressant. C'est d'une Rome qui est venue de Roumanie en France à l'âge de 7 ans et qui aujourd'hui, elle est devenue avocate à Paris. Il y a une belle histoire derrière, vraiment un exemple à suivre. Pareil pour l'art, la peinture, enfin, tout ça, voilà, je ne vais pas savoir juger ça. Il y en a tellement, je ne sais pas lequel choisir, donc je vous laisse choisir dans les commentaires si vous voulez. Bon, dans la musique, en tout cas, oui, je vais enlever le flamenco. Il faudra que je fasse une vidéo spéciale flamenco, puisque je suis gitan espagnol et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, justement, parce que l'origine du flamenco, c'est les gitans en fait. Donc ça, je ferai une vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, je ne parle pas de Cameron, Noble, tout ça, je laisse. Donc j'ai parlé des Gypsy Kings, j'ai parlé des Kenji, j'ai bien sûr Django Reinhardt, ça c'est le roi du jazz manouche. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le film, ils ont fait un film sur lui. Là voilà la jaquette. Et vraiment histoire aussi, grand homme, grand artiste, il faut le regarder. Deuxième, alors là c'est une rumeur que je laisse comme ça, c'est Elvis Presley. Ça, je sais, là, vous avez commencé à vous tirer les cheveux. Mais regardez, voilà, moi je vous donne des détails, moi c'est des recherches que j'ai fait. Il y a des petits indices comme ça qui font que il y a un concert où il a demandé en fait pendant une tournée d'avoir une tenue de gitan. Et il a chanté comme ça. C'est véridique, allez voir ça sur internet. Il y a un film aussi où il y a une chanson qui s'appelle Gypsy Way. Ça veut dire la voix des gitans, le style des gitans. Et juste, voilà la vidéo, là, voilà, sur YouTube. Et là, vous regardez, et déjà, il y a des discussions avec les Américains, où justement, entre eux, déjà, ils sont en train de dire que sa mère, c'était une Smith, que c'était une, une Cinti allemande qui était venue. Enfin, voilà, il y a un gros débat sur ça. Et je vous laisse, il y a une vidéo aussi à aller voir sur YouTube. C'est des cousins qui font ça s'appelle Gypsy Prod. Et la vidéo, elle est longue et ils expliquent bien sur, justement, Elvis Presley. Après, j'ai sauté aussi toute la musique d'Igan, que je ne connais pas. Tout ce qui vient des Balkans, il y a des violonistes terribles, mais je ne vais pas savoir choisir lequel est le meilleur. Bon, après, dans le cinéma, numéro 1, Yul Brynner. J'ai parlé de Charlie Chaplin tout à l'heure, donc ça je laisse. Yul Brynner, vous le connaissez parce que c'est le pharaon dans les 10 commandements. C'est un homme qui a eu un Oscar du meilleur acteur, il a son étoile sur Hollywood Boulevard. Et il y a la vidéo, je vous laisse en lien en fait, où justement il le dit lui-même qu'il est Zigad. Je vous le laisse dans les commentaires. Après il y avait Michael Caine aussi, pareil, 2 Oscars, 2 Golden Globes, plein de films, ça aussi allez voir, lui-même il le dit. La troisième, voilà, pour les plus jeunes, ils vont la connaître mieux, c'est Alba Flores,
qui fait Nairobi dans la Casa de Papel. Et le quatrième, lui c'est quelqu'un que j'adore, c'est Tony Gatliff. Alors lui c'est un réalisateur, bon, il était acteur aussi mais surtout réalisateur. Et grâce à lui, ben, on a des films comme Gadjodilo, La Chodrome, Les Princes, Bengo. Voilà, c'est un homme que j'ai rencontré moi il y a quelques années. Quand moi j'étais musicien, j'avais été appelé pour célébrer une récompense qu'il avait eue ici, au Pays Basque. Et on avait passé la soirée avec lui, on avait mangé avec lui et tout ça. Et vraiment, pareil, un grand homme. On a appris beaucoup de choses et ça aussi, approfondissez Tony Gatliff, vraiment, il a fait beaucoup pour notre communauté. Et là, je passe maintenant, bon, vous avez vu le maillot aujourd'hui, j'ai sorti le maillot de foot. Bon, ben, Gignac, bien sûr, de Marseille, du TFC de Toulouse. Il y a Jesus Navas, tout ça, ils le disent, Quaresma de la sélection portugaise. Ibrahimovic aussi. D'ailleurs, là-bas, au championnat italien, il y avait souvent des insultes sur lui, le dit, qu'on appelle el Zingaro. Zingaro, ça veut dire gitan en italien. Et là, dernièrement, il y a une rumeur, mais là, bon, voilà. Je vous laisse aller chercher, mais franchement, même moi, j'y crois pas trop. C'est au sujet de CR7. Parce qu'on dit qu'il y a un mystère sur son père, on ne sait pas trop. Il est mort, c'était un alcoolique, on ne sait pas trop, on ne le connaît pas bien. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il était gitan. Parce que maintenant, il y a beaucoup de vidéos aussi qui fuitent sur Internet où il est en train de chanter des chansons gitanes portugaises. Et on voit Ronaldo, il est beaucoup copain avec Quaresma à la sélection. Voilà, peut-être un jour il va le dire, hein, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout. Et aussi, je voulais parler, parce qu'on parle beaucoup de choses comme ça, de sportifs, d'art, de sport, mais il y a aussi les cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des gens très, 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 très intelligents. Par exemple, on a des députés à la Ismael Cortés en Espagne, hein, la Chambre des députés espagnole. Cortés, Sarah Jiménez, Juan José Cortés, tout ça, c'est des députés à la Chambre des députés en Espagne. Et c'est des gitans espagnols. Je ne compte pas bien sûr tous ceux qui ont réussi, mais on parlera de tout ça. Je ferai une vidéo sur ceux qui ont réussi. Il y a des médecins, des avocats, il y a de tout, mais on n'en parle pas de ça. Je dis, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est comme les pitbulls, on n'en parle que quand ils ont mordu quelqu'un. On ne parle pas de nous, malheureusement. Et comme ça, les gens, ils sauraient qu'on est comme ça. Et il y a aussi un chiffre que je voudrais dire, c'est en 2016 en fait, ça je me rappelle parce que je l'avais lu. Et là j'ai dit, tiens, je vais en parler à la vidéo. Il y a 5 ans de ça, en 2016, il y avait comme une espèce de record, on calculait l'intelligence des gens. Et en 2016, la personne mineure, je dis mineure, c'est-à-dire pas, voilà, qui n'était pas adulte, la plus intelligente du monde. Et c'était une fillette de 13 ans, qui s'appelle Nicole Barr. Et pour regarder, elle avait un QI de 162. Pour vous rendre compte un peu de l'intelligence de la petite, c'est que Einstein ou Hawking, ils ont jamais dépassé le 160. C'est pour dire l'intelligence. Et la petite Nicole, elle est gitane. Et je finirai par un peu de religion aussi, pour dire, parce que souvent on parle des Saintes Maries de la Mer, mais il y a peu de gens qui savent qu'on a un saint gitan, voilà, qui s'appelle Seferino Jiménez, qui a été béatifié par Jean-Paul II en 97, et il est mort comme martyr. Ça aussi, allez chercher sur internet, vous verrez. Enfin voilà, partagez un maximum cette vidéo, voilà, pour que les gens ils voient un peu les bonnes choses qu'on fait, voilà, et qu'enfin on soit un peu bienvenus.